Vendre un bien, ça peut être compliqué et quand les émotions s'en mêlent, ça devient l'enfer. Vendre un bien immobilier quand on y est attaché émotionnellement, ça peut devenir très vite compliqué si on n'est pas prêt à gérer ses émotions. Acheter ou vendre un bien, c'est pas juste une histoire de chiffres, c'est avant tout une aventure humaine. Et les émotions peuvent parfois jouer les troubles faits. On va voir ensemble quelles sont les émotions, comment les reconnaître et comment les gérer efficacement. Et pourquoi l'accompagnement d'un professionnel peut vraiment faire la différence. Le stress et l'anxiété. Avant toute signature et au moment des visites, c'est normal. On parle d'une décision importante qui engage financièrement, mais aussi émotionnellement. Ce stress peut devenir paralysant si on ne sait pas comment le gérer. Selon une enquête, près de 70% des acheteurs déclarent ressentir une pression intense au moment de faire une offre. Planifiez chaque étape de votre projet à l'avance pour réduire l'incertitude. Vous pouvez pratiquer aussi la cohérence cardiaque. Vous respirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes, et cela pendant 5 minutes. N'hésitez pas à faire aussi appel à un conseiller immobilier, sa connaissance du marché et son accompagnement peuvent alléger considérablement cette charge émotionnelle. La nostalgie et la tristesse. La plupart des vendeurs éprouvent des difficultés émotionnelles à se détacher de leurs biens. Cette émotion, elle se manifeste souvent par des regrets, des doutes et un besoin excessif de parler du passé. Ça peut littéralement vous porter préjudice pour d'éventuelles visites. Comment le gérer? Prenez le temps de dire au revoir à votre maison. Faites des dernières visites et partagez les souvenirs avec vos proches. Concentrez-vous sur votre futur projet et sur les opportunités à venir. Un professionnel peut vous aider à rester ancré dans les réalités du marché et éviter que l'attachement émotionnel fausse complètement vos décisions. L'euphorie et l'excitation. Du côté des acheteurs, on a parfois le coup de cœur fulgurant qui peuvent pousser à oublier certains détails importants. Cette euphorie, si elle n'est pas maîtrisée, elle peut amener à surévaluer un bien ou à négliger des vérifications pourtant essentielles. Il dit que 40% des acheteurs agissent sur le coup du coup de cœur mais regrettent certaines décisions après l'achat. Alors comment les gérer? Prenez toujours au moins 24 heures de réflexion avant de prendre une décision. Lisez les critères indispensables et vérifiez objectivement si le bien y répond. Sollicitez aussi un conseiller immobilier pour vous rappeler les points techniques et les caractéristiques du bien. On peut aussi retrouver la peur de se tromper. Est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce qu'on a fait le bon choix? Ces doutes sont vraiment légitimes et fréquents. Il y a 62% des primo-accédants qui ressentent une crainte importante, la peur de commettre cette erreur. Cette peur se traduit souvent par des blocages et des recherches interminables. Alors comment on peut les gérer? Renseignez-vous sur le marché et préparez minutieusement votre projet. Fiez-vous aussi à des experts, conseillers immobiliers, notaires, courtiers qui seront mieux vous guider en s'appuyant sur des données concrètes. Acceptez d'une part que l'incertitude existera toujours, mais on peut aussi minimiser les risques en étant bien entouré. Je vais vous donner des conseils pratiques pour gérer ces émotions au cours d'une transaction. Anticipez et planifiez. Le cerveau déteste l'incertitude. Plus vous avez un plan clair, moins il sera stressé. Faites une checklist des étapes de votre projet et surtout, suivez-les. Exprimez les émotions, parlez de vos craintes et de vos attentes à vos proches, mais aussi à votre conseiller immobilier. Une étude montre que verbaliser ces émotions diminue l'intensité perçue de 25%. Pratiquez la visualisation positive. Imaginez-vous le jour de la signature, serein et confiant. Cette technique, elle est utilisée par les sportifs de haut niveau et elle permet de diminuer l'anxiété de près de 30%. Il va falloir aussi s'informer et se former. Comprendre les étapes d'une vente et d'un achat rassure. Un professionnel pourra également vous les expliquer, les démarches et les points clés pour que vous évitiez toute mauvaise surprise. Il va falloir aussi savoir déléguer. Vous n'êtes pas censé tout gérer tout seul. Il faut confier les aspects techniques administratifs à votre conseiller immobilier qui est compétent. Son expérience, elle va vous permettre de rester concentré sur vos émotions, mais surtout sur votre projet. Pourquoi faire appel à un professionnel pour éviter un stress inutile? Une transaction immobilière, c'est souvent le projet de toute une vie. Or, 66% des particuliers qui ont choisi de tout gérer seuls disent avoir ressenti un stress intense et continu. Une vente, ça peut être parfois très compliqué. Les professionnels de l'immobilier, eux, ils disposent généralement des outils et des techniques éprouvées pour anticiper et apaiser et résoudre le maximum de situations stressantes. Leur accompagnement va vous permettre de vous sécuriser sur l'aspect juridique, mais aussi sur l'aspect administratif, d'évaluer objectivement le bien, mais d'éviter aussi les décisions impulsives, et d'apporter une présence rassurante et des conseils personnalisés et adaptés à votre situation. Pour vous parler d'un cas concret, mes grands-parents sont décédés il y a quelques années. Je n'étais pas conseiller immobilier, donc mes parents ont décidé eux-mêmes de vendre la maison. Et très rapidement, ils se sont rendus compte que ça devenait très compliqué. Pourquoi? Parce qu'émotionnellement, cette maison, chaque pièce leur rappelait leur enfance et leurs parents. Ça a été extrêmement compliqué et ils n'acceptaient pas de voir des personnes venir critiquer la maison parce qu'au final, ils critiquaient leurs propres parents. Ils ont été obligés de finalement passer par une agence, ce qui leur a permis d'être plus sereins. La vente s'est faite et ils ont pu rester détachés émotionnellement de cette vente. Pour un autre cas concret, j'avais accompagné des acquéreurs pour une recherche de biens. Ils m'avaient donné les caractéristiques de ce qu'ils recherchaient et nous avons pris le temps de visiter des biens que j'avais auparavant sélectionnés. Lors d'une visite, ils ont eu littéralement un coup de cœur pour un bien, mais un bien pour qui, je pense, ne correspondait pas à leurs critères.
Le bien, de mon point de vue, n'était pas adapté. Les personnes étaient dans une telle joie et une telle euphorie qu'ils ont souhaité faire une offre instantanément. Je les ai prévenus, je leur ai proposé de prendre le temps de la réflexion, mais leur choix était déjà fait. Ils ont fait cette offre et le lendemain matin, quand on s'est revus, ils ont souhaité annuler l'offre parce que après réflexion, ils se sont rendus compte que leur joie et leur enthousiasme avaient faussé leur réalité. Ils ont préféré faire marche arrière et finalement, je leur ai trouvé un bien juste après qui correspond parfaitement à leurs critères. Attention, prenez le temps avant de faire une offre. Ne négligez pas les pauses et les moments de recul pour éviter la saturation. Et surtout, faites confiance aux professionnels pour vous guider en toute sérénité. Conclusion. Les émotions font partie intégrante des transactions immobilières. Et c'est bien normal parce que derrière chaque bien, il y a des histoires, des souvenirs et des projets. Mais en apprenant à reconnaître et à gérer ses propres émotions et en vous entourant de professionnels compétents, vous vivrez votre projet beaucoup plus sereinement. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti ces montagnes russes émotionnelles en immobilier et comment vous les avez surmontées. Et abonnez-vous, likez pour nous retrouver sur d'autres vidéos, toujours sur l'immobilier. À bientôt, ciao ciao. Très compliqué, les émotions peuvent s'en mêler Vendre un bien immobilier quand on y est attaché émotionnellement, ça peut devenir très vite compliqué si on n'est pas prêt à gérer ses émotions. Ah, ça c'est bien, non? C'est bien ça. Vous en voulez? On applaudit? Ah, c'est trop bien d'avoir un public, j'adore. La vente s'est faite et ils ont pu rester détachés émotionnellement de cette vente. C'est bien, non? C'est parfait, il a dit. Public? C'est beau, hein? C'est beau, hein?